Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, portez bien, soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Madeline. Je suis ravie de vous retrouver et je voulais vous remercier pour toutes vos petites attentions. Je suis très touchée, voilà, je tiens à préciser, à vous le dire, j'aime beaucoup lire vos commentaires, j'ai vraiment plus l'impression d'interagir et ça fait extrêmement plaisir. Je vous ai aussi pas dit, vous aurez un concours au mois de janvier, parce que là, il y a partout des concours, donc on n'a pas l'intérêt de continuer à vous surcharger de concours. Donc vous en aurez en janvier pour fêter les 1000 abonnés. Voilà, c'est dit haut et fort, je me suis décidée sur la date, j'avais presque hésité à dire, allez, pour le 25 décembre, le cadeau et tout. Mais non, parce qu'en fait, il y a trop de concours partout, et c'est bien, hein. C'est bien, c'est pas du tout une critique, hein, loin de là. Mais du coup, je me dis, bah, chaque chose en son temps, voilà. Et voilà, donc je vous donne la date, ça sera en janvier, la date précise, je ne la sais pas encore. Je me suis pas encore décidée. Mais voilà, je voulais vraiment déjà vous remercier pour vos commentaires, vos likes, voilà. Toutes ces petites attentions qui rendent en fait la chaîne un peu plus interactive. Je suis désolée, je parle du nez. Et aussi, je voulais aussi, enfin, puis même ça me touche en fait en particulier parce que du coup quand je revois les mêmes pseudos, etc., j'ai plus l'impression d'un petit peu plus vous connaître. Parce que moi, vous me connaissez plus parce que bah, vous me voyez tout simplement. Mais moi, je vous vois pas. Moi, je suis toute seule dans mon atelier, là, dans ma petite pièce. C'est quand même une grande pièce, faut pas abuser. Mais voilà, dans ma pièce, dans mon atelier, je suis toute seule avec mon téléphone, mes machines, mon tissu, ma laine. Voilà. Là, vous imaginez quelqu'un qui rentre, il va dire, mais elle parle à qui? Voilà, en gros, je suis vraiment toute seule, donc ça me fait extrêmement plaisir quand je reçois un commentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 décembre, cette fois je ne me trompe pas. Je suis encore malade, voilà, il n'y a pas de mystère. De toute façon, le médecin m'a dit ça va être 7 jours de galère, tant que tu es guéri pour Noël, c'est parfait. Merci, j'espère quand même. Hier soir, comme je vous ai dit hier, les cachets qu'il faut prendre que le matin, il m'a dit de les prendre le soir parce qu'il fallait vraiment que ça commence, voilà, que ça me ferait pas mal de les prendre le soir. Et ben, on sait pourquoi c'est fait que pour le matin. Voilà. En gros, je ressors d'une nuit blanche, j'ai dû dormir 1 heure consécutive. Le reste, bah, j'ai été réveillée par des quintes de tout. Voilà. Et surtout, j'ai réveillé 2 fois mon petit, et ça m'énerve. C'est vraiment... Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis interdit de tricoter cette nuit, parce que je savais que si j'allumais, j'étais foutue, que j'allais rester éveillée toute la nuit. À 4h30, je me suis dit c'est bon, de toute façon le petit va se réveiller d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure maxi. J'ai tricoté. Je vais vous faire, j'ai pas tricoté grand chose, hein. Parce qu'après je me suis allongée et là j'ai commencé à avoir un coup de barre. C'est pas le moment. J'ai fini ma manche et j'ai relevé les mailles de l'autre manche. J'ai fait 2 rangs ou 3 rangs, je sais plus. J'ai fait le rang de relevé et c'est tout. Ce qu'il faut que je remette mon compte rang qui est du coup dans ma chambre. Voilà qu'est-ce que j'ai fait cette nuit. Ce matin de très bonheur. C'est plutôt ce matin de très bonheur. On va aussi parler de la blouse cycladine que j'ai faite. Hier, du coup, je l'ai gardée sur moi, la blouse que j'ai cousue. Je suis allée à la pharmacie avec, je vais faire les courses avec. J'aime beaucoup sa forme. J'aime bien, en fait, les manches. Les manches, c'est 3/4. Voilà, ça fait des manches 3/4. Quand je suis droite, eh ben, les manches, elles sont plus basses. Là, vous voyez, c'est des manches 3/4. Et ben voilà, c'est ce que je porte en fait habituellement. Mais quand je relève, ça arrive là. Là, c'est plus des manches. Quand j'ai les manches de pattes, elles sont comme ça. Quand je relève, ça arrive là. Et j'aime bien. En fait, c'est pile poil la bonne longueur. C'est trop bien. Donc, c'est cool. Et en fait, j'aime bien. Voilà, elle est parfaite. Hier, mon avancée sur la blouse cycladine, j'ai fait une erreur. Donc, je verrai si je modifie ou pas. Mais je le ferai qu'à la fin. Parce qu'il faudra que je voie là. J'ai oublié en fait la pince d'eau. Déjà qu'il me va grand, mais alors là, je ne me facilite pas la vie. Donc je vais finir à attacher les manches. Je vous la fais voir volontairement là, à l'envers pour pas vous faire voir les modifications que j'ai faites. Et si je vois que ça fait trop grand, et ben je découserai ça. Je ferai la pince et je couperai le bord-côte et je ferai une couture dans le dos du bord-côte, tant pis. Ça sera le moins pire.
les modifications que j'ai faites. Maintenant, je vais vous la faire voir à l'endroit. Où est-ce que j'en suis? Il me reste les manches à faire. J'ai bien avancé en fait hier dessus. Mais bon, on va laver l'idée aujourd'hui. Hein. Voilà, j'ai mis Isa, ma belle Isa. Tu vas reconnaître ce que c'est. Alors, il restera à les fixer, je ne sais pas comment. En fait, une fois que ça sera cousu, ça va tout de suite plaquer. Ça, tu vois, tu dois reconnaître ma belle Isa. Ça vient de toi, de ton cadeau que tu m'avais envoyé, le gros colis, qui est immense. J'ai pas encore tout cousu, il est trop gros. Voilà. Donc j'utilise, ça y est, la petite dentelle, les petits élastiques. En fait, c'est des élastiques pour les culottes. Et j'ai trouvé ça très très bien, une très bonne idée. Et surtout, ça m'a permis que ça reste, ouais, ok, un petit peu élastique. Ça, c'est pas réellement le but, mais un petit peu élastiqué, sans trop. Voilà, c'était le sans trop qui était le plus important. Mais je trouve que ça habille. À la base, en fait, je voulais mettre un passepoil. Mais les passepoils que j'ai sont trop épais. Donc, parce que ça, c'est en viscose. C'est une viscose de, je sais plus, soit Benitex, soit tissu net, soit, je sais plus, je l'ai acheté en début d'année 2023, ce tissu. Et je sais plus chez qui. Je sais aussi qu'il est... Enfin bref. Donc, celle-ci, j'ai décidé que je veux qu'elle parte vers le bas. Et celle-ci, je veux qu'elle parte vers le haut. Parce que vous voyez au niveau du col, et ben la couture, elle part vers le haut. Donc je veux que ça fasse pareil. Et en fait, ça va se fixer principalement quand j'aurai mis les manches. Voilà. Et en fait, je trouve que ça va rendre bien. J'espère. J'espère que ça va rendre bien. Voilà les modifications que j'ai apportées. En fait, j'ai adapté le problème à moi. Parce que sur l'autre blouse, du coup, je l'ai portée toute l'après-midi. Je l'ai portée en permanence. Pas de souci avec. Et j'ai beaucoup aimé. Je suis même allée à la pharmacie. Enfin bref, un peu régal à porter. C'est suffisamment souple, suffisamment bien. Esthétiquement parlant, on voit que quand même... En fait, j'enlève des fils que j'avais embarqué avec... enfin bref, on s'en fiche. J'enlève les petits bouts de fil. En fait, hier, j'étais vraiment bien dedans. Donc du coup, je l'ai gardé sur moi, la blouse que j'ai faite. Mais ce qui est esthétiquement moins joli, c'est que là, ça faisait très large. En fait, pile poil en dessous de l'emmanchure, ça faisait très large. Et donc, une copine de la vie, elle m'a dit ah, j'aime bien ta blouse et tout, j'aime bien la couleur. Elle est fan de violet. Elle aime beaucoup, beaucoup. En plus, elle va super bien. Et elle a fini par me dire mais c'est peut-être pas ta taille parce que là, on voit que c'est vraiment très très large. Mais le haut, on voit que ça fait bien, mais elle était un petit peu mais il y a un truc qui va pas là. Et oui, ça va très très large de là. En fait, vous voyez là, j'ai assez peu d'aisance. En fait, enfin, j'ai quoi, je dois avoir. Enfin, vous voyez, j'ai qu'un petit pli d'aisance là. Plus bas, un petit peu plus. Et clairement, au niveau de la taille, j'en ai quasiment pas. Je sais pas, je dois avoir peut-être 5-6 cm, quoi, pas plus. De façon à ce que quand je suis assise, je suis à l'aise. Et ben là, elle, c'est ce qu'il a... C'était quand je bougeais, au début, elle m'a dit ouais, qu'elle aimait bien et tout. Et c'est quand elle m'a vu bouger, faire mes affaires, elle m'a dit, mais là, c'est trop grand, en fait, c'est pas ta taille, tu aurais dû essayer une taille en dessous et tout. Parce qu'au début, je lui ai pas dit que je l'avais cousu. Et je lui ai dit, non, mais c'est moi qui l'ai cousu. Elle m'a dit, mais rattrape, hein. Elle m'a dit, tu rétrécis au moins 2 cm de chaque côté, ça se verra pas, mais vraiment juste pour faire la forme. Pas que ça rétrécisse plus bas, mais juste au niveau de là. Elle m'a dit, là, tu enlèves au moins 2 cm de chaque côté, hein, facile. Donc, du coup, j'hésite. Parce que, imaginez, et je me loupe. Compte de bic, ça va pas aller. On verra. Enfin, bref. Donc, du coup, là, je vais poser les manches. Tout simplement, il ne reste que les manches à poser, les rassembler avec le corps, faire l'ourlet du bas, forcément, fatalement. Poser les poignets des manches et après voir ça, si je découse, si je fais la pince et à voir comment ça rend. C'est une possibilité que je pense qu'il va falloir que je fasse parce que le col, je le trouve large. Et je me demande même si je ne vais pas faire une plus grosse pince. Peut-être pas une plus grosse pince, parce que ça va faire bizarre dans le dos, non, je sais pas. Pour remonter ce col. En fait, je le trouve immense le col, mais vraiment pas. Après, il manque
il manque, voilà, faut que je reprenne sur le patron. Parce que là, du coup, moi, mes marquages, ils sont plus du tout marqués, vu qu'ils sont coupés. Mais je pense que ça doit être à peu près ça, sans moi. Mais même, moi, je trouve que c'est assez immense. On verra. On verra, on verra, on verra. On va faire ça. Et je vous reprends après. En vrai, je suis contente. Hein. À moitié shootée, mais contente. Ciao. Tout de suite. Coucou, me revoilà. Ça y est, je l'ai fini. Alors, ce que j'aurais à dire, les manches sont un peu courtes pour moi. Elles sont plus courtes que les autres. Donc, c'est un petit peu trop court à mon goût, mais bon. Le résultat, ça rend ça. C'est pas repassé. Hein. Ça aurait mérité un petit coup de repassage pour vous faire voir. Voilà, qu'est-ce que ça rend. C'est un petit chouille court devant. En fait, à force de tout remonter, et ben, ça fait un petit chouille court. C'est pas... Voilà, ça passe, quoi. Ça fait ça. Avec le recul, j'aime moins ce côté rayé que j'adorais quand j'étais jeune adulte. Mais ça passe. Voilà, ça passe. Ça mérite un coup de repassage pour aplatir, en fait. Les dentelles se positionnent bien. J'ai bien fait attention à ce qu'elles se mettent correctement. Je me suis trompée, j'ai fait un pli à l'arrière, pareil de l'autre côté. Hein. Ou de le faire à l'avant. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai fait une erreur de couture. En fait, il n'y aura que nous qui allons le savoir. Je vous le dis. Je compte le dire à personne. Et en fait, visuellement, ça ne se voit pas. Vous voyez, visuellement, vous ne voyez pas qu'il y a d'erreur de couture. En fait, il y en a une grosse. Là, c'est beaucoup plus resserré que là. Parce que, en fait, là, l'emmanchure, l'erreur que j'avais faite, vous savez, il y a un petit bout que vous cousez là. Et bien, ce petit bout qu'on coud, et ben moi, j'avais mis de la dentelle, en fait. Donc, la grandeur de la dentelle qui était là, elle était positionnée sur la longueur plus ce qui va sous l'aisselle. Et que j'ai décousu un petit peu, mais on récupère pas entièrement. Donc, il y a 1 cm de décalage que je sens, en fait, au niveau du bras. Je le sens, ça fait un peu... Vous voyez, j'ai peu d'aisance là. Là, j'ai très peu d'aisance. C'est pas désagréable, mais il faut pas moins. Voilà. Après, je trouve qu'il se positionne bien un peu tout seul. J'ai le dos. Du coup, j'ai réouvert et mis la patte. Je sais pas si vous le voyez. Ce qui fait que ça remonte le col. Et honnêtement, je trouve que ça fait plus élégant avec le col. Alors, il faut que je le remette. Je trouve que ça fait plus élégant avec le col qui est pas trop profond. Il a, je pense, 1 cm plus haut que l'autre. Mais l'autre, c'est pas ma taille au niveau du haut, donc bon. L'un dans l'autre, ils avaient raison. Il me faut en fait en haut un taille 48, voire 46. Et en bas, un taille 48 en fait. 48-50. J'ai raté... Enfin, vu que j'ai un peu rapetissé, et en fait, sur mes coutures, chose auquel j'avais pas pensé, mais en fait, moi, je le sens dedans. Par rapport à l'autre, hier, je le sentais vraiment pas. Alors que là, celui-là, je le sens, avec les modifications. Ce qu'il y a à modifier, ça, la couture, vous voyez, elle est, non, c'est celle du haut. La couture du haut, elle est enveloppée, en fait. Vous voyez, elle est enveloppée, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, ce qui fait que ça remonte tout. Ça remonte un petit peu l'avant, un petit peu l'arrière. Et ben ça, c'est la longueur qui me manque. Donc, il y a 1 cm au niveau du bas, au niveau de l'ourlet du bas du ventre. Mais baste ça, sur la surjeteuse, en fait, là, j'ai mis les 2 aiguilles. Normalement, moi, j'en mets qu'une à chaque fois, j'en mets pas 2. Et là, vu que c'est une matière qui s'étire, qui peut partir, qui est plus fragile, j'ai décidé d'en mettre 2 parce que sur le premier que j'avais fait de chez Majam, j'avais utilisé une viscose, une autre couleur, avec de la dentelle en haut. Et en fait, les coutures ont fini par lâcher. Et je me suis aperçue, c'est parce qu'il n'y avait pas les 2 aiguilles. Et je pense que ça fragilise plus. Donc au final, là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ça fragilisera moins et tout. Mais du coup, au niveau du dos, je le sens plus. En fait, bah du coup, bah ça fait moins large de partout. Mais comme là, je le sens, parce que du coup, c'est pareil, j'ai rétréci au niveau du dos. J'ai plus resserré. Oh, je le sens, donc je suis quand même bien dedans. Faut pas abuser. Je suis bien dedans, mais je le sens par rapport à celui d'hier. Et je pense que si je fais ça, vous voyez, le truc, il se retrouve étiré. C'est pareil, j'ai fait l'erreur au niveau... j'ai fait une erreur, c'est pas vraiment une erreur.
je n'ai pas retrouvé le point où est-ce qu'il fallait exactement mettre, ce qui fait que j'ai fait à peu près à l'œil, et en fait, je pense que j'ai fait 2 cm la couture pour la pince, au lieu d'1,5 cm. Ce que je croyais qu'esthétiquement, ça faisait plus joli, mais c'est pas l'argument, ça. Pareil, je l'ai faite 1 cm plus longue, parce que moi, j'ai la bosse du bison, ce qu'ils appellent ça, la bosse là, ils appellent ça la bosse du bison. Et du coup, je trouvais que ça faisait plus élégant, que ça descende un petit peu plus bas. Et du coup, toutes ces petites modifications fait que, ben, à force d'en enlever, et ben, je le sens un petit peu plus. L'autre, il est moins serré, il est plus souple, mais lui, il est plus joli. En fait, c'est plus mes couleurs, puis j'aime bien ce côté dentelle, très, très élégant. Et voilà. Je suis contente. Je suis contente. Donc, voilà, je vous ai fait voir ma petite cousette finie d'aujourd'hui. Il me reste à rentrer les fils. Il est plus court, donc c'est vraiment par contre, je pense pour le printemps pour moi, parce que là c'est trop court, j'ai besoin d'être un peu plus couverte. Ah, bah, moi je suis trop fière, je suis trop fière de l'avoir fini. Je vais envoyer des photos à ma familia pour leur dire, regardez ma dernière cousette comme elle est belle. Il faut un peu que je me vante, hein. Attendez, à force de me changer, d'enfiler, de renlever, j'ai les cheveux en pétard. Par contre, voilà, je sais que ce type d'emmanchure, et ben... ce petit de manche, qui est manche de tiers, je crois que c'était marqué, c'est une manche de tiers. Et moi, j'ai pris le bord côte de la manche longue, parce que je voulais que ça soit plus long, parce que l'autre, sinon, ça arrivait là. Donc, vous enlevez, en fait, 1 cm. Et ben, je trouve que ça aurait fait peut-être petit. Mais ça, c'est bien pour le printemps. Là, moi, j'aime bien que ça arrive là, en fait. En dessus de l'os. Donc, il m'en manque un petit peu. À mon goût. Pour l'arrière-saison. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, je vais aller me coucher. J'ai mal à la tête, il faut que je dorme. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, portez bien, que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Il est 8h30 du soir, je vais aller me coucher parce que bon, ça va pas bien. Non, je plaisante. En vrai, ça va, mais je suis fatiguée, donc du coup, je vais aller dormir. Voilà, tout simplement. La nuit a été terrible, donc forcément, je suis fatiguée de bonheur, mais c'est normal, c'est normal. La lumière n'est pas super bonne de tout. Enfin, ok, je suis malade, mais je ne suis pas dans cet état-là quand même. Là, c'est vraiment... vous voyez, c'est une lumière en pleine phase, donc ça blanchit encore plus. Mais non, vous inquiétez pas, je vais quand même très bien. C'est que de la fatigue pour l'instant, puis après le reste, les cachets vont faire effet. Je vais vous faire voir où est-ce que j'en suis pour solder. C'est mon chat qui boit. On dirait qu'elle le fait exprès, en fait. Il manque que je tourne. Bon, tant pis, comme ça, j'irai quand même me coucher après. Vous l'excuserez. Normalement, là, il restait que la partie tricot. Je vous ai fait voir la blouse que j'ai finie. Je la trouve super bien. Je la trouve mieux que la première. Par contre, avec les modifications que j'ai apportées, du coup, c'est un peu modifié au niveau aisance, au niveau des épaules. Je suis un peu limite. Je suis bien, mais un peu limite. Voilà. Enfin, disons que je suis habituée à plus de confort. Là, l'objectif du jour, au niveau tricot, dans le planning rapide, pour finir le 16 décembre. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que t'as, gros? Tu fais quoi? Bah, couche-toi. Oh là là. C'était attaquer la deuxième manche et faire 28 rangs. Alors, ce que j'ai fait cette nuit, j'ai fini la première manche, donc en fait j'étais au rang de diminution hier. Donc j'ai fini la manche, j'ai attaqué la deuxième manche et j'en suis pile poil en fait. Pile poil, c'est pour ça que je m'arrête maintenant. À 28 rangs en dessous, non, 28 rangs de la manche, de la deuxième manche. Voilà, j'ai perdu. Alors, expliquez-moi comment, je ne sais pas. J'ai perdu le... Comment on l'appelle celui-là, là, Gertrude, l'anneau le mousqueton qu'on déplace toutes les dizaines du contron, qui était un gros sapin, je sais pas où il est passé. Je le retrouverai demain, hein, ça c'est sûr, mais du coup bah, j'ai pris Porcinet avec sa petite fleur. Il s'arrêtera pas. Hein. Il rôde autour. On a perdu une poule, je vous l'ai pas dit. On a perdu une poule. En fait, c'était ma petite Fifi, la grosse rouquine, qui venait se faire caresser, qui roucoulait, mais qui fuguait aussi. Donc,
et ben, les joies de la fugue, c'est raccourci. C'est vilain. Mais en vrai, ouais, non, elle s'est fait décapiter. Voilà. Donc, on n'a plus de Fifi. Ça fait une poule en moins. C'était dommage, elle avait 2 ans, donc elle n'était pas vieille et tout. Fort dommage, n'est-ce pas? Et voilà. Et le problème, donc nous, on l'a cherché, Fifi, avec le petit. Donc, on était chacun avec l'autre. Fifi, Fifi. On s'est fait passer pour des faux, voilà. Et mon fils, je ne lui ai pas fait voir la poule morte, hein, je ne lui ai pas dit qu'elle était morte non plus. Mais du coup, il cherche Fifi. Donc, j'ai nommé une poule rousse qu'on avait, Fifi. Sauf qu'elle, elle se fait pas du tout caresser. Elle se laisse pas faire, donc il comprend pas. Je dis, elle est moins de bonne humeur ces temps-ci. Elle a pas fait caca. Oh mon Dieu. Là, comme j'ai rigolé quand je lui ai dit ça, parce qu'il il a dit, ah bah yaourt. Oh mon Dieu, le pauvre petit. Enfin bref, j'ai beaucoup rigolé quand... voilà, à cause de ça. Faut pas trop rire, sinon ça me fait tousser, ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai plus beaucoup de voix parce qu'on est le soir, tout simplement. Et que la voix me dit adieu. Donc j'espère que demain, ma voix sera de retour. Donc ça force de tousser. J'ai bu du lait avec du miel, donc une tasse de lait chaud avec du miel. Mais ça ne suffit pas, je pense. Si vous avez d'autres conseils qui ne sont pas des cachets, ça serait cool. Il y a certains trucs, on m'a dit au gingembre, je sais pas quoi, c'est interdit le gingembre si vous prenez de l'amoxicilline. Hein. Pareil pour le pamplemousse, c'est interdit. Hein. Enfin, prenez-en pas en même temps, quoi. Après, c'est bien avant aussi, sûrement, mais pas pendant. Pareil, il faut que ça soit compatible avec l'ultra-levure. Tout va bien. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc ça se transforme en carte. Mais écoutez, je vous dis bonne soirée, reposez-vous bien, prenez soin de vous, des vôtres, je clôture ce vlogmas. À demain!